Compter sur la chair, car dit-on, la chair est chère. Et on l'accorde pas, on la laisse pas à n'importe qui. Rapidement, debout que nous sommes, nous allons lire quelques passages de la Bible avant de prendre place pour honorer juste la parole de Dieu. Nous allons commencer par notre texte de base de l'année. Ésaïe 54, les versets 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 54, voilà les versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus d'enfants. Éclate des joies et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation, n'en retiens rien, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Parole du Seigneur, nous allons lire rapidement 1 Chronique 29, les versets 1 à 3. 1 Chronique 29, 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi David dit à l'assemblée: mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. L'ouvrage est considérable car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Les versets 2 et 3. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx et des pierres d'enchâssé, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Nous sautons, nous lirons les versets 10 à 20. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence d'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, l'Éternel, les règnes, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est pour toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est toi dans ta main, c'est dans ta main que sont la force, la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons, et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement des offrandes? Toi, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme de l'ombre et il n'y a point d'espérance. Nous allons nous limiter là, vous pouvez continuer jusqu'au verset 20. On peut reprendre nos places.
Dis à ton voisin, tu es béni d'être là ce matin. L'élargissement de mon trône de gloire en gloire est notre thème de l'année. Et j'ai béni Dieu parce qu'il est le Dieu fidèle à sa parole. Il est celui qui nous élargit indépendamment du bon vouloir de nos adversaires. Il nous élargit même quand ça fait mal, même quand ça fait pleurer. Dieu nous élargit, il nous affermit pour sa gloire. Ce matin, j'aimerais parler d'un thème ou d'un sujet. Je l'ai intitulé « Ma reconnaissance ». En parlant de ma reconnaissance, aujourd'hui étant le deuxième dimanche de mois où nous apportons à notre Dieu des offrandes d'action de grâce. Voilà pourquoi j'ai dit ma reconnaissance, parce que l'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur et exprimé en parole ou en acte, et ce, c'est pour nous les racheter. Amen. L'action de grâce, ce n'est pas pour ceux qui sont du dehors, ce n'est pas pour les non-chrétiens. L'action de grâce, c'est pour les racheter. Ceux qui ont eu conscience de la valeur du prix qu'a payé Jésus à la croix et qui un jour se sont dit, à dater de ces jours, Seigneur, j'accepte que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur, j'accepte de te suivre et que toi seul me conduises. Donc, entre autres, pour nous chrétiens. Amen. L'action de grâce, c'est offrir à Dieu sa reconnaissance. Comme je le disais, or, par définition, quand nous disons reconnaissance, nous voyons là un sentiment qui incite à une personne de pouvoir se considérer comme redevable envers Dieu pour tout. En parlant de reconnaissance, c'est un sentiment de redevabilité envers Dieu. Amen. L'action de grâce est précédée par la reconnaissance. Ça veut dire que avant que je ne vienne poser un pas, avant que je ne fasse quoi que ce soit, moi-même, mon corps, mon âme, mon esprit, nous faisons une réunion, nous débattons, nous délibérons et nous disons ensemble d'un commun accord que non, c'est Dieu, il mérite. C'est Dieu, il mérite que nous puissions les célébrer, que nous puissions le rendre multiples actions de grâce pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Nous nous devons donc d'être reconnaissants à Dieu pour tout. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est tout. C'est un tout avec les T à la fin. Ça veut dire qu'il n'y a point d'exception. Tout celui qui respire, tout ce qui respire, animal, plante, tout ce que nous savons qui respire, se doit de pouvoir louer l'Éternel. Or, Dieu, en te créant moi et toi, humains, c'était pour que nous puissions les faire mieux, que nous puissions lui rendre l'honneur, la gloire qu'il est dû. Parce qu'en tant qu'esprit, nous pouvons les faire et saisir mieux l'esprit de Dieu, puisque c'est d'esprit en esprit que ces choses se passent et de la meilleure manière. Je reconnais premièrement que la source de tout, c'est Dieu. Il est la source de ma joie. Il est la source de tout mouvement que j'ai. Il est la source de mes pensées. Il est la source de mon être. Je reconnais que Dieu est la source de tout. Mon tout, c'est Dieu. C'est alors que, et seulement après avoir reconnu, que je peux me soumettre à Dieu tel que je l'ai dit et lui offrir des actions de grâce. Les actions de grâce est donc là la moisson de ce que tu as sans avoir sémé. Amen.
tu moissonnes, c'est que tu n'as pas sémé. Dieu s'est livré à la croix. Il a donné sa vie pour que nous ne soyons pas appelés des morts. Aujourd'hui, si nous sommes chrétiennes, nous sommes assis en ces lieux, nous pouvons nous réclamer fils et filles du Dieu vivant, c'est parce que Dieu a sémé de sa vie. Et nous sommes en train de moissonner ce que nous n'avons pas sémé. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, l'action de grâce, c'est moissonner ce que tu n'as pas sémé. C'est une grâce. La grâce, par définition, c'est une faveur imméritée. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos beaux yeux, ce n'est pas par notre français, notre allocution que nous sommes ce que nous sommes, mais c'est parce que la grâce de Dieu nous a sélectionnés indépendamment de notre vouloir. La Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous fassions de bonnes œuvres. Il n'a pas attendu que nous puissions le reconnaître ou que nous puissions l'aimer en premier. Mais sans que nous ne fassions les premiers pas, Christ nous a aimés et il s'est donné à la croix pour que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Il y a donc quelque chose que tu as reçu de Dieu, alors que tu ne mérites pas. Mais si tu l'as reçu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a sémé, tel que je l'ai dit tout à l'heure. Dieu a sémé de sa vie. Tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé, parce que il y a un Dieu qui, un jour, il s'est livré. Il s'est donné lui-même sur le bois maudit du calvaire, afin que toi, tu aies la vie, afin que tu vives. C'est lui-là qui s'est donné pour toi. Il s'est donné librement. Amen. Il s'est donné librement. C'est lui-même que la Bible dit, il donne de la semaille au moissonneur. À celui qui moissonne, il donne. À celui qui travaille, il bénit. Il est celui qui est notre source et nous lui devons notre reconnaissance. De ce fait, l'action de grâce, nous la donnons pour dire merci à Dieu. Nous la donnons pour dire merci à Dieu d'avoir récolté ce que je n'ai pas sémé, ce que je n'ai pas mérité, ce que je n'ai pas par mes forces, par mon intelligence, par ma connaissance. Je reconnais que tout ce que j'ai, je l'ai de Christ qui est la source et l'auteur de mon tout. Amen. Nous allons lire 2 Chroniques 29. En fait, nous avons lu tout à l'heure là, mais j'aimerais que nous puissions relire 2 Chroniques 29, 1 à 3. Deux Chroniques 29, 1 à 3, je lis rapidement au nom de Jésus. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans. Deux Chroniques. Non. 2 Chroniques. C'est 1 Chronique, pardon. Oui. À 3. Merci. Amen. Merci, papa.
Amen. Amen. Ici, nous voyons, en fait, c'est l'histoire du roi David. Amen. Le roi David, après s'être sorti de la brousse, après tout ce qu'il a eu à traverser, un jour, il se retrouve dans le palais royal. David sort ses paroles après avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, eu débat et délibération avec lui-même. David sortit ses paroles parce qu'il avait quelque chose, il y avait quelque chose qui s'était passé en lui. Un jour, il s'assoit, il réalise que lui, David, un petit berger d'autrefois, qu'il était encore dans la brousse il y a quelque temps. Il s'est dit, moi, David, sortant de l'une des plus petites familles, des familles les plus pauvres de Juda, il s'est dit, moi, David, aujourd'hui, dans un palais royal, il s'est posé des questions. Il se disait, moi, David, roi, aujourd'hui, alors que je ne viens pas d'une famille royale, je ne viens pas d'une lignée royale, je n'ai jamais été prince. Mais Dieu a établi. Le jour où Dieu a établi David, nous savons un peu tous l'histoire, que lorsque l'homme de Dieu, le prophète, il s'est avancé dans la maison de David pour choisir le roi, il avait le regard sur tous ses frères et ne pouvait pas penser à David. Ce jour-là, la Bible nous dit que David était en train de garder le troupeau de son père. Donc David s'est dit, moi j'ai été couronné en sentant le bouc. J'ai été couronné roi d'Israël alors que je n'ai même pas pris un bain. Vous voyez? J'ai été roi d'Israël alors que je sentais les brebis. Ce jour-là, David réalise que là où je suis, c'est une grâce. Et David s'est dit, non, je ne peux pas être dans un palais construit de cette manière. Et Dieu, mon Dieu, c'est lui qui m'a établi, habité sous une tente. Il n'a même pas un palais en son nom. David s'est dit, non, c'est bon. Aujourd'hui, là, je prends la résolution de pouvoir construire pour mon Dieu un palais royal. Amen. Il s'est dit, aujourd'hui, je vais construire pour mon Dieu un palais. Il s'est dit, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal, moi qui sentais autrefois le bouc, aujourd'hui dans un palais, à cause d'un Dieu qui se retrouve sous une tente. Parce qu'à l'époque, l'arche de l'alliance était sous une tente. David s'est dit, c'est pas normal. J'aimerais que, alors que je suis en train de parler, que tu te fasses toi-même une rétrospection de ta vie. Alors que j'avancerai, si tu dois te dire à toi-même par rapport à ce que tu es aujourd'hui, c'est pas normal. Amen. Donc David voit en lui-même et il s'adressera alors à Nathan, qui était le prophète à l'époque. Il dit à Nathan, Nathan, écoute, toute cette nuit, moi, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi parce que dans mon cœur, j'ai résolu de faire ci, de faire ça pour Dieu. Nathan, en tant que prophète, en tant que porte-parole de Dieu, Nathan ramène la pensée de David à Dieu. Mais là a été une surprise pour David. Dieu dit à David, tu ne peux pas me construire un palais. Tu ne peux pas me construire un palais parce que tes mains sont pleines de sang. David était un homme de guerre. Il était un roi assis sur le trône,
mais il était aussi celui qui savait prendre les devants alors que les ennemis attaquaient son peuple. Il était sur le front, c'était un homme de guerre. Il avait laissé couler beaucoup d'encre. En dehors de ses fautes, de ses erreurs que peut noter la Bible, mais David était un homme de guerre. Donc Dieu dit à David, à Nathan, pardon, de dire à David qu'il ne pourra pas les faire parce que ses mains sont remplies de sang. David était, quelque part on peut dire, déçu. Il a peut-être pleuré. La Bible ne nous le dit pas, mais j'essaye d'imaginer. Comment est-ce qu'il était choqué en lui-même alors qu'il voulait faire quelque chose de grand pour celui qui l'a établi sur le trône. Mais Dieu lui dit, non David, tu ne peux pas. David, tes mains sont pleines de sang. Dis à ton voisin, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Pourquoi je dis que tu dises à ton voisin, fais ce que tu as à faire? Parce que quand David a parlé à Nathan de ce qu'il avait résolu, Nathan est allé voir Dieu. Nous avons lu dans 1 Chronique là, le verset 29, chapitre 29, le verset 1. David, il se lève, il dit, non, Dieu me demande de ne pas construire. Dieu a choisi Salomon. Mais attends, Dieu, Salomon c'est ton choix. Mais David cherche des voies et moyens pour exprimer à Dieu sa reconnaissance. Il dit, Salomon est d'un jeune âge. Il est faible. Salomon n'a pas de force. Il ne peut pas encore te construire un palais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avance avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend où nous allons? Il dit, non. Attends, écoute Nathan. Moi, je veux bien construire. Mais Dieu me dit non, c'est Salomon. Mais je peux quand même lui exprimer autrement ma reconnaissance. Je peux lui exprimer autrement ma gratitude. Amen. Il y a de ces choses que tu as à faire, que tu n'as pas encore fait. Alors ce matin, j'aimerais te dire, fais-le et fais-le bien. Nous avons tous une mission spécifique sur cette terre. Nous n'avons pas la même mission. Nous n'avons pas la même destinée. Nous n'avons pas les mêmes interdits. Nous ne sommes pas pareils. Je suis moi, tu es toi. J'ai mon appel, tu as ton appel. J'ai mes interdits, tu as tes interdits. J'ai ma perception de voir les choses. Je sais où Dieu m'amène. Chacun de nous doit connaître et chercher à savoir où Dieu l'amène. Tu ne peux pas rester et te dire que non, aujourd'hui, si tout le monde doit faire ci, je ferai ci. Par moment, maman, on peut venir au culte et l'homme de Dieu te demande de faire ci. Mais si dans ton cœur, tu prends la résolution de pouvoir faire autre chose, de faire mieux que ce que tu peux faire, mieux que ce que te dit l'homme de Dieu, fais-le et fais-le bien. Nathan va dans la présence de Dieu, je l'ai dit. Il revient, il dit à David, non, pas toi. Je pense que quand même Nathan a parlé à Dieu, il dit, tiens, Seigneur, écoute, il y a ton fils là, il est roi, qui s'est dit que tu ne peux plus rester sous une tente. Je pense que Dieu était ému. Dieu était content de se dire que non, au moins j'ai un roi pour qui la royauté n'a pas tout effacé. J'ai un roi qui est sur le trône, malgré la gloire, l'honneur, se souvient d'un Dieu. Je pense que Dieu était ému. Dieu était content. Dieu étant ému, dit Isaac dit à Ésaü, c'est dans la Bible, il dit à son fils, va me faire un mets, prépare-moi un gibier que je mange, afin que mon âme te bénisse. Parce que la bénédiction ne peut être donnée que quand l'âme est joyeuse, quand l'âme est émue.
Or, ces jours-là, je me rappelle qu'en lisant la Bible, David a fait une prière avant. Il a dit à Dieu de pouvoir accompagner son fils Salomon. C'est dans les versets 28. D'accompagner son fils Salomon parce que Dieu l'avait choisi comme roi. Et il dit à Salomon, n'aie pas peur. Fais de mon Dieu ton Dieu. Fais ce que je t'ai enseigné. Fais tout ce que tu me vois faire et mon Dieu sera ton Dieu. Amen. Donc, pendant que David était en train de dire, Seigneur, il est d'un jeune âge dans les versets, dans le chapitre 29. Bien auparavant, il avait déjà enseigné à son fils qu'une fois que tu deviendras roi, n'oublie pas la reconnaissance. N'oublie pas la reconnaissance. N'oublie pas celui qui t'a fait asseoir sur le trône. C'est important. Nous crions élargissement de mon trône de gloire en gloire, mais nous les vivons par rapport aussi à l'état de notre cœur. Dieu regarde. Il ne voit pas ce qui frappe de regard. Il n'est pas l'homme. Lui, il regarde l'intérieur. Il regarde les cœurs. Alors, réparons et réaménageons nos cœurs. J'ai dit que l'âme ne peut bénir un fils que s'il tressaillit. Dieu a été ému. Il a dit à David qu'il ne pouvait pas bâtir parce que ses mains étaient remplies de sang. Mais tu diras à David, ça c'est Dieu. Puisque David a insisté. Il ne s'est pas laissé faire. Il a insisté, il a dit, il commence à donner des raisons. Il trouve des raisons. Il dit non, tiens, écoute, Seigneur, Salomon que tu vois là, il est encore faible. C'est encore un enfant. Alors Dieu dira à David par son prophète, il lui dira, je lui créerai une maison. Parce que toi, David, tu as pensé à moi. Moi, Dieu, je te créerai une maison. On peut se dire, mais David, il était déjà dans un palais. Quelle est cette maison que Dieu va créer? Mais quand tu liras l'histoire de David, plus tard tu comprendras que c'est Dieu a été fidèle avec David parce que David lui a montré sa reconnaissance. À chaque fois que les ennemis se sont levés devant David, Dieu a affermi sa royauté. Il a affermi sa royauté. Il a créé, il a protégé son trône. L'acte que David a posé est une action de grâce. Chaque fois qu'une action de grâce, chaque fois que tu poses une action de grâce, c'est ta reconnaissance. C'est une marque de pouvoir dire à Dieu, une manière, pardon, de pouvoir dire à Dieu merci. David réalise que lui, David, petit berger qu'il était autrefois, avait un palais. Il s'est dit, maintenant nous allons construire. Maintenant nous allons faire ci, nous allons faire ça pour Dieu. Quand David pense d'où Dieu l'a prise, quand il pense, il regarde les rétroviseurs de sa vie, lui-même je pense qu'il s'est dit, je ne mérite pas la royauté. Je ne mérite pas ce trône. Parce qu'il n'était qu'un simple berger. Il n'était qu'un simple berger. Il s'est dit, mais non, c'est pas du tout normal que je sois dans un palais et que mon roi à moi soit sous une tente. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit que ses mains étaient pleines de sang. Mais ce que moi j'aime, c'est l'argumentation de David telle que je le disais là. Il s'est battu. Il s'est battu avec Dieu. Il a dit à Dieu, si au moins je ne peux pas te bâtir une maison, mais au moins je peux apprêter tout ce qu'il faut. Dans le chapitre 29 des 1 Chronique, les versets 2, la Bible dit, David dit, j'ai mis toute ma force. Voilà. J'ai mis toute ma force à préparer pour la maison de mon Dieu. Donc, quand il le faisait, il n'a pas demandé l'accord de qui que ce soit. Mais il s'est exercé. Oh, David, tu as mis toute ta force. Toi, roi. Mais il ne pouvait que ordonner, pam, pam, et tout est fait. Par là, moi, je comprends que David
l'a fait lui-même. Il a fait lui-même. Il a réuni tout ce qu'il fallait. Il s'est dit, je ne peux pas construire un palais aujourd'hui, mais celui qui viendra après moi, il doit trouver tout ce qu'il faut pour la construction de ce palais. Il a exercé. Il a mis toute sa force. David, il s'est dit non. Non, c'est pas possible, c'est pas du tout normal. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Tu prends des engagements. Tu prends des décisions. Aujourd'hui, on va dire, appel des fonds, on dit, tu te lèves librement parce que j'imagine que dans une église, il n'y a pas d'armes. Donc, tu n'es pas forcé. On peut dire oui, tout comme on peut dire non, c'est librement. Mais nombreux prennent des engagements sans pour autant tenir la promesse. Or, la Bible nous dit, vaut mieux pour toi ne pas faire un vœu. C'est biblique, hein? Vaut mieux pour toi de ne pas faire un vœu. Il y a un malheur qui en découle. Si dans ton cœur, tu te reproches en ce moment d'avoir fait un vœu et de ne pas l'avoir tenu, demande pardon à Dieu. Amen. L'action des grâces est donc la résolution du cœur matérialisée pour manifester sa reconnaissance à Dieu. David a manifesté, il a matérialisé ce qu'il avait résolu. Il ne s'est pas limité seulement à résoudre dans son cœur, à prendre l'engagement, mais il a manifesté cela. Il a manifesté, il a ramené de l'invisible au visible ce qu'il avait résolu, ce qu'il avait promis à Dieu. Tenons nos promesses. Ou mieux, quand tu sens que tu ne peux pas les faire, ne fais pas des vœux. Ne prends pas des vœux, ne prends pas un vœu à la légère. Amen. Dans 1 Chronique, la suite 10 à 20, David s'élève maintenant, il réunit le peuple, alors qu'il a déjà accompli son vœu. Il réunit les peuples, il leur dit, pardon, on peut nous les mettre s'il vous plaît? J'ai du mal à lire. 1 Chronique 29, 10 à 20. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi l'Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiennent à toi l'Éternel. Les règnes, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Vous verrez qu'à partir du verset 10 jusqu'au 20, David fait des éloges à Dieu. David est en train de célébrer Dieu au milieu de son peuple. David dit à son peuple que moi j'ai fait ma part, mais il est aussi en train d'instruire au peuple de pouvoir être reconnaissant, de pouvoir ramener au devant de Dieu des actions de grâce. Et une fois que le peuple l'amène ensemble, David dit, il dit à Dieu qu'il reçoit ce que nous avons. Nous reconnaissons que nous ne l'avons pas reçu par nos forces. C'est toi la source de tout. C'est noté. Toi qui domines sur tout, c'est de ta main que sont la force, la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Il était sur un trône. Il voyait comment son trône s'élargissait. Mais il voyait aussi comment son trône s'affermissait. David a reconnu que c'est Dieu
qui est la source de tout. C'est Dieu qui est en train d'affermir sa royauté. Dans le verset 14, nous voyons là que David montre à Dieu que c'est un privilège pour lui, en tant que roi, de pouvoir lui offrir un sacrifice. C'était pour lui un privilège. Ce n'était pas une corvée. Parfois, quand on dit offrons à l'Éternel des actions de grâce, tu penses que c'est une corvée. Si seulement tu savais ce que tu rates. Si seulement tu savais. Si seulement tu savais. J'aimerais que tu poses la question à ton frère, à ton voisin, à gauche ou à droite, que tu lui dises, est-ce que tu sais que Dieu n'accepte pas toutes les offrandes? Oh, pose-lui bien la question. Pose-lui bien la question. Est-ce que tu sais que Dieu n'accepte pas toutes les offrandes? Ce que tu donnes à Dieu, c'est une manière pour toi de pouvoir lui dire ta reconnaissance parce que tu reconnais qu'il est source de tout. On est d'accord? Amen. Mais ce que tu offres à Dieu, tu le reçois d'où? De Dieu. Si c'est de Dieu, alors tu fais bonne chose. Ton offrande, Dieu l'agrée. Mais nous verrons aussi qu'il y a une catégorie de ces personnes ils sont, au fait, on dit, comment je vais dire? Ils sont mi-ange, mi-démon. Mi-païen, mi-chrétien. Ils sont chauds, tièdes. Les dimanches, il est à l'église, mais les samedis, il vient de dealer. Quand l'église a besoin de 5 000, tu le verras, il est là, il donne. Parce que la veille, il venait de braquer une banque. La maison de Dieu a besoin des offrandes pour les veuves, les orphelins. Il vient, il donne. Parce que il a reçu de sa prostitution. Cet argent va aider, mais Dieu n'agrée pas. Ça va aider, mais Dieu n'agrée pas, je t'assure. Parce qu'il n'est pas source. La Bible nous dit que Dieu n'est redevable à personne. Maintenant, quand Dieu te donne et que toi tu lui donnes, donc c'est une manière... Donc, normalement, c'est à l'homme d'être redevable à Dieu. Dieu ne peut pas être redevable à quelqu'un. Quand toi tu lui donnes, c'est que lui n'est pas source. C'est pour qu'il fasse quoi? Vous voulez faire quoi à Dieu? Vous voulez faire quoi? Il n'agrée pas. Il n'agrée pas. Parce qu'il n'en est pas la source. Il n'agrée pas l'offrande des drogues, impudicité, crime, tout ce que tu veux. Tout ce qui est mal là. Dieu n'agrée pas. Il n'agrée pas. On ne corrompt pas comme l'a dit papa. Il n'agrée pas. Il ne prend pas plaisir. Tu vas donner ton offrande là. Tu verras que toi tu donnes même 100 millions d'euros. Moi qui viens avec 1 euro, mon offrande est agréée. Ça va te faire mal au cœur. Tu seras choqué. Que non, Père, moi j'ai donné 1 million. Elle n'a donné que 1 euro. Cela dépend de la source. En donnant, moi je reconnais que Dieu est la source. Dieu n'est pas la source du péché. Il n'est pas l'auteur du péché. Alors arrêtons de nous mentir que... Non, j'ai même entendu parfois, il y a des copines une fois en Afrique. Elle était en train de faire des trucs pas bien. Et un jour, je lui dis, écoute, il faudrait que tu arrêtes de faire ce que tu fais parce que Dieu ne prend pas plaisir. Elle me dit, non, tu sais, au fait, dans tout ce que j'ai fait là, je ne manque pas à donner ma dîme. Je ne manque pas à donner ma dîme. Je suis fidèle. À l'époque où elle me parlait des dîmes, moi j'étais encore... Tantôt plus tôt.
Aujourd'hui, je vais donner, demain, je vais manger. On s'est partagé encore avec Dieu de temps en temps la dîme. Mais elle me disait qu'elle était fidèle dans ses dîmes. Mais elle avait la source de son argent, ce n'est pas parce qu'elle travaillait. C'est parce qu'elle avait son argent de manière la plus sale possible. Mais elle était fidèle. Et les dimanches, pire encore, c'est elle qui encadrait le codim. Nous voyons des choses dans les églises. L'action de grâce est une manière de dire merci à Dieu, car tu es l'auteur de tout ce que j'ai. Et à chaque fois que je donne à Dieu, Dieu me redonne. Au fait, je nous explique comment ça se passe les choses. Dieu te donne la vie. Tu lui dis merci et il pourvoit la vie de demain. Afin que tu ne manques jamais des sujets de reconnaissance. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit s'asseoir et dire non, mais je dois des millions à quelqu'un, c'est Dieu. Pardon, c'est toi, c'est pas Dieu. Parce que lui t'a donné en premier. Donc, le temps qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Quand toi tu vas dire aujourd'hui, j'ai déjà dit merci, il a encore renouvelé pour demain. Donc, tu es toujours en retard. Tu es en train de courir après lui pour lui dire merci, merci, mais tu ne le rattraperas jamais. Parce qu'il t'a aimé en premier. Alors que tu ne le connaissais pas, il s'est livré en rançon. Il s'est donné pour toi. Donc, c'est quoi le problème qui te fait pleurer jour et nuit? C'est quoi? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? Qu'as-tu? Beaucoup te diront aujourd'hui, non Seigneur, j'ai besoin de m'acheter une voiture. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas l'argent pour acheter la voiture, il devient ingrat. Oubliant même que le souffle de vie, la force avec laquelle il est en train d'articuler les mots là, c'est Dieu qui lui donne. Oubliant même que le fait que je peux me lever seulement, quand je suis en train d'aller faire code là, d'aller faire l'examen pour le permis de conduire, c'est Dieu qui te les donne. Nombreux nous venons d'Afrique, hein. Nous avons étudié. Nous venons du bled comme on le dit couramment ici. On était au bled, on était là en train de chercher Dieu, mais fortement. Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur exauce-moi. Un travail, nombreux n'ont pas trouvé. Ou même si tu trouvais un travail, moi je travaillais, j'étais payé. En euros, je convertis, je dirais pratiquement 200 € le mois. Mais je travaillais tous les jours. Je faisais des heures de nuit, je travaillais très matinalement. 200 € le mois. Mais aujourd'hui, tu es dans un pays où tu n'as pas à pouvoir faire quoi que ce soit. Même les chômeurs là, ils sont bien. Même les chômeurs là, ils ne sont pas délaissés. Mais c'est toi qui te plains. Tout ce que tu as reçu de Dieu, de manière propre, papa, tu le reconnais et tu enlèves ta dîme. Donc, tu es là en train de te plaindre. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas ceci. Il me manque ceci. Tu es ingrat, ingrat, ingrat. Tu ne sais pas dire merci à Dieu. Même pour le souffle de vie. Tu es là. En fait, tu vas voir un chrétien qui arrive au bord de la dépression. Comment vous faites? Oh! Non, parfois il faut être passé par certains chemins pour que les situations difficiles te fassent sourire. Hein? Donc, tu vois quelqu'un qui stresse parce qu'il n'a pas 100 € dans ses poches. Il y a du jus lobé. On prenait l'eau, du sucre avec du pain sec. Voilà.
Voilà, du Jules Aubert, en bon français. Et on allait servir Dieu, même affamé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai peur que je ne vais pas servir Dieu. Il ne faudrait pas tomber dans l'ingratitude. Tu ne verras jamais un aveugle né de naissance comment on dit, se suicider parce qu'il ne voit pas. Toi aujourd'hui, tu vas te plaindre de Dieu à cause d'un simple mot de tête. Et celui qui est né, qui n'a même pas pu respirer 10 minutes à la maternité, qui est parti. Pendant 30 ans, tu vas te dire, ah moi Seigneur, il y a cette douleur que je trimballe. Pourquoi ça se termine jamais? Dis merci à Dieu. Déjà parce que pendant 30 ans, il te réveille chaque matin. Il te maintient en vie. Pas parce que tu es meilleur que qui que ce soit, mais simplement par sa sélection. C'est une sélection de manière imméritée. Il n'y a personne qui a dit à Dieu, Seigneur, moi aussi. Il n'y a personne. Il est fait parce qu'il a décidé. Il est fait parce qu'il le veut. La Bible dit, Dieu a aimé, je pense, Ésaïe. Et il a haï. Il n'était qu'un bébé, non? Il n'avait rien demandé. Mais la sélection divine, la grâce, la sélection divine. Donc, quand tu te réveilles, quand tu es enfant de Dieu, dis-toi que tu es en train de bénéficier de la sélection divine. Donc, Dieu cherche, il trouve, il dit que non, aujourd'hui c'est maman sublime. Nombreux sont morts, ils n'ont pas demandé à mourir. Il n'y a personne qui se lève demain en disant à Dieu, Seigneur, je veux me lever demain, je me lèverai demain. À chaque fois que nous dormons, nous nous réveillons, mets-toi en tête que c'est une résurrection tous les jours. Tous les jours, tu reviens de la mort à la vie. Tous les jours. Parce que tu pouvais mourir dans ton sommeil. Tu es inconscient. La science dit que tu fais l'exercice de la mort. Tu es inconscient. Mais quand tu te lèves, est-ce que tu dis merci à Dieu? Est-ce que tu dis merci? Est-ce que tu prends la résolution dans ton cœur que Dieu soit à la première place? Quand tu te réveilles, tu quittes ton lit, c'est quoi? TikTok? WhatsApp? Tu veux vérifier tous les messages qu'on t'a envoyés dans la nuit? Tu veux être à jour? Mais si tu veux être à jour, commence d'abord par payer la dette de celui qui t'a réveillé. C'est ça la bonne mise à jour. C'est ça la mise en page. Oh non, c'est vite fait, après je vais prier. Il n'y a pas de après. Commence par Dieu et la suite viendra après. Tu commences toujours par Dieu. Nous venons à l'église. Le peu que Dieu te donne, quand Dieu t'a donné, là tu deviens un but de ta personne. Arrogant. On ne peut pas te parler. Lui là, il est qui? Il pense qu'il peut me parler à moi. Il est qui? Il ne peut pas me regarder de cette manière. Parce que tu as quoi? Tu peux avoir toutes les richesses de ce monde, mais si tu manques la vie éternelle, tu n'es rien. Quand tu n'as pas Jésus, tu ne vaux rien. Même un fou à l'extérieur qui a Jésus vaut plus que toi. Ce n'est pas les richesses qui déterminent la valeur d'un homme. C'est qui tu es. Qui tu as en toi qui détermine ce que tu vaux. Tu pèses quoi? Une Jeep. Tu pèses quoi? Les peu qu'on t'a donné là, tu deviens... Attends, Dieu, parfois même Dieu lui-même, il est étonné. Hein? Il dit, mais cette petite là, je pouvais faire mieux, il me déçoit. Même Dieu lui-même, il est étonné. Il t'a seulement donné les miettes. Les miettes, tu n'es même pas encore arrivé. Tu n'es même pas encore arrivé. Tu entres à l'église pendant que les gens louent Dieu. Tu es là. Non, il fait chaud.
Non, au fait, tu vois, aujourd'hui, tu es là, on prêche la parole, ça ne te dit rien. Nous avons dans nos églises beaucoup d'impolis. Non seulement impoli envers son prochain, même envers celui qui renouvelle le souffle de vie chaque matin. J'ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir avec mon message. Nous venons à l'église, nous venons rendre un culte à Dieu. On est d'accord? Pour rendre un culte, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va consommer ce culte. Quand j'entre, je viens avec révérence. Je viens avec crainte. Parce que je rencontre un Dieu. Maintenant, imaginons nous tous. Chacun essaie de voir comment tu te comportes dans la maison de Dieu. Qu'on fasse entrer Macron ici et fais ce que tu fais. Prends ton téléphone, entre sur WhatsApp, prends ton téléphone, commande en ligne, prends ton téléphone, écris des messages. Tu ne respectes personne. Tu ne respectes même pas ce Dieu qui renouvelle son souffle de vie sur toi. Dis à ton voisin, arrête d'être impoli dans la maison de Dieu. On a écrit ici téléphone interdit. Mais attends, ça te coûte quoi de mettre même ton téléphone si tes affaires sont tellement importantes? Tu mets même en mode vibreur ou silencieux. C'est 1 heure, c'est 2 heures, 3 heures maximum. Dès que tu seras à l'extérieur, tu rappelles tout le monde. Ça te coûte quoi? Tu dois envoyer des messages en plein culte. Donc genre, le grand roi, il est assis là, en train d'attendre la louange, l'adoration. Tu lui dis, attends d'abord. Tu es impoli. Peu importe l'urgence, quand tu es dans la maison de Dieu, tu perds tous les repères. Il n'y a plus d'importance à part celui qui est assis sur le trône. Il n'y a plus rien à part celui qui est assis sur le trône. C'est pas possible de voir quelqu'un qui chatte pendant l'adoration, pendant la louange, même pendant l'intercession, même quand quelqu'un donne un témoignage, tu ne peux pas parce que c'est un culte. Il a payé à la croix le prix pour consommer. Tu n'es pas spectateur. Les seuls spectateurs dans les cultes, c'est Dieu. Nous sommes tous acteurs. Nous sommes tous acteurs. Donc tu n'es pas là en train de regarder. Aujourd'hui, la chorale n'a pas bien chanté. C'est toi qui consommes. C'est toi qui jauge quand c'est bien, quand c'est pas bon. En tout cas, aujourd'hui, c'était comme ci, comme ça, j'ai rien senti. Moi, quand il y a Dieu, je sens des chairs de poule. C'est toi qui jauge, hein? Tu es l'assistant. C'est toi qui agrée. Revois tes bases. Je nous en prie, revoyons nos bases. Nous venons dans un culte pour rendre à Dieu des actions de grâce, la louange, l'adoration. Ce n'est pas pour venir regarder à gauche, à droite. Même quand tu as tes soucis, quand tu viens avec tes soucis, la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Maintenant, toi, tu viens avec ton souci là que tu es en train de gérer au téléphone. Oh, c'est comment à la maison? Est-ce que la nourriture est prête? C'est qui est venu là-bas? Tu n'es pas conscient. Tu es inconscient. Tu es irrespectueux. Arrêtons. Amen. Considérons ce grand Dieu, mettons-lui à sa place. Ne bafouons pas Dieu. Ne bafouons pas Dieu. Tu viens à l'église, quand il faut danser, danse. Tu ne le fais pas pour un homme, mon frère. Tu ne le fais pas pour un homme, ma soeur. Tu rends ton culte afin que celui qui consomme trouve que c'est agréable le culte du frère Rémi aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu s'est dit non, j'ai agréé. Même si moi je me dis, c'est quelle danse ça? Même si l'autre se moque de toi, maman, danse.
Tu rends ton culte. Moi, j'ai toujours dit, quand on vient à l'église, là, c'est F au perso. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est F au perso, papa. Donc, tu ne peux pas... Quand toi, tu dis, oh non, mais arrête, tu danses. C'est bon, hein. Attendons, on va se rencontrer au ciel. Comme ça, on saura les vrais adorateurs. L'action des grâces, elle est volontaire. Je reviens dans mon message. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Si tu l'as reçu de Dieu, alors pourquoi ne pas le glorifier? Pour tout. Elle est volontaire, l'action des grâces. David n'a pas oublié d'où Dieu l'a prise. Parce que même le jour où David a été un roi, il n'avait rien d'un roi en lui. Il venait tout droit de la brousse. Il était sale. Ce qui t'empêche parfois de vivre ton miracle, c'est l'ingratitude. Tu es trop ingrat. Tu ne sais pas dire merci à Dieu pour le peu que tu as. Tu ne sais pas reconnaître que même si pour ta propre vie là, pour ta propre vie, tu ne vois pas. Va au moins pour la vie de ton voisin. Va au moins pour la vie de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Si pour toi-même vraiment, tu es ingrat, même pour tes enfants, Dieu n'a rien fait. Même pour ta famille là, Dieu n'a rien fait. Combien de ces familles sont en dehors alors que nous sommes assis là? Combien sont dans des morgues? Combien sont cloués sur des lits des hôpitaux? Toi et moi, nous sommes assis là. Nous louons Dieu. C'est vraiment moindre. Ne soyons pas ingrats, s'il vous plaît. Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. Ne pense pas que tu es arrivé. Ne pense pas que tu n'as plus besoin de Dieu. Vasti se pensait arriver. Hein? Vasti, elle pensait que c'était elle la reine des reines. Mais à tout moment, Dieu peut t'éjecter de ton trône. Tu peux être éjecté de ton trône si tu te déconnectes de la source. Tu te dois de pouvoir alimenter la source afin que la source t'alimente jour après jour. Tu te dois de toujours recourir à la source pour que la source affermisse ta royauté. Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas d'ingrats. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si tu ne sais pas où tu vas, mais n'oublie pas d'où Dieu t'a prise. Même si le devant est encore obscur, n'oublie pas d'où Dieu t'a prise. N'oublie pas. N'oublie pas que Dieu t'a prise de rien. D'autres se diront peut-être que non, moi avant de connaître Jésus, j'avais tout. Tu avais tout. Ce que le monde pouvait offrir, mais tu manquais ce qui était plus précieux. N'oublie pas. N'oublie pas d'où Dieu t'a prise. Que les inquiétudes d'aujourd'hui ne te fassent pas douter de ces dieux. D'ailleurs, la Bible dit, qui de vous par ses soucis peut ajouter une coudée à sa vie? Tu penses que les lamentations, tu peux faire les lamentations de Jérémie, du 1er au 30. Tu peux même ajouter tes lamentations à toi, tu mets ton nom. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. On ne se rend pas compte de la grâce de Dieu. On ne se rend pas compte de la grâce que Dieu nous fait de pouvoir être compté parmi les vivants. Tu te plains pour une grippe. Tu te plains pour un mal de dos. Tu te plains parce que à midi tu n'as pas mangé.
Va en Éthiopie. Tu vas voir des personnes qui vivent. Tu te demandes, mais est-ce que ce n'est pas un squelette ça? Des personnes qui ont mangé il y a longtemps. Pendant que toi tu dis, non, ce sandwich, j'aime pas. Il y a celui qui cherche même un pain sec. Pendant qu'aujourd'hui on te présente du riz, tu dis, je l'ai mangé hier, Seigneur, il faut me bénir, j'ai encore besoin de viande. Dis merci à Dieu parce que tu manges du riz sec. Dis merci à Dieu parce que ton attiéké aujourd'hui n'est pas accompagné d'un si grand poisson comme tu le voulais. Mais tu l'as quand même. Il y a ceux qui n'en ont pas. Ceux qui sont vraiment dans les besoins, mais qui n'oublient pas de rendre grâce à Dieu. Dis après moi la reconnaissance. Nous sommes focalisés sur nos soucis. Nous sommes focalisés sur ce que nous voulons que Dieu fasse de nous. Il pourvoira à ta louange de demain. Sois reconnaissant aujourd'hui. Et Dieu pourvoira pour demain. Actuellement, beaucoup sont dans les hôpitaux. Toi, tu es en bonne santé. Même si tu as la petite douleur que tu as, cela ne peut pas t'empêcher de remercier Dieu. En venant en cours de route, ça n'avait rien à voir avec... Au fait, quand je l'ai lu, j'ai tout de suite pensé à ma prédication de ce matin. J'ai vu, on a partagé une photo et c'était quelqu'un qui était en train de faire une dialyse. En fait, j'aimerais vous les lire pour que vous vous rendiez compte de la grâce de Dieu. Pendant la dialyse, le sang est retiré du corps par les tubes rouges. Parce qu'il y a deux tubes. Là, il y a un rouge et un bleu. Le sang est retiré par les tubes rouges. Passe à travers l'appareil de dialyse pour être purifié, débarrassé de toute impureté métabolique et puis retourné dans le corps par les tubes bleus. Ce processus est répété pendant 4 heures pendant que les patients restent immobiles sur les lits. La procédure est effectuée 3 fois par semaine et 12 fois par mois. Et à chaque fois que cela prend 4 heures, soit un total de 48 heures par mois, que tu dois rester immobile. Mais ce que j'aime, c'est que pour toi et moi, la dialyse s'est faite 36 fois par jour. Quand tu es en bonne santé là, le sang est purifié 36 fois. Alors que l'autre cherche 4 heures et 3 fois par semaine. À toi, sur ton corps, c'est 36 fois par jour. Même pendant que tu es assis là, le sang tourne. Il est purifié, il est revenu. Essaye d'imaginer la grâce que Dieu t'accorde. Simplement pour ça, tu n'as pas le droit de te plaindre. Simplement pour ça, tu n'as pas le droit d'être ingrat. Dieu renouvelle sur toi tous les jours, tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que ce que Dieu donne, qui est à toi, ne sois pas envieux de ce que les autres ont. Si tu as reçu un pain sec de la main de Dieu, c'est ça ta portion. C'est ça là même qui est à toi. Ce n'est pas les gâteaux de ton voisin. C'est mon pain sec. Contente-toi de ce que tu as et remercie le grand Dieu de ce qu'il t'a donné. Ne sois pas envieux. Réjouis-toi pour ton état. Rends grâce à Dieu continuellement.
On peut lire les psaumes 100, les versets 4, s'il vous plaît. Psaume 100, le verset 4, la Bible dit: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez-le. Amen. L'action des grâces est un ordre. Pour les racheter, c'est un ordre. La reconnaissance à Dieu, c'est une obligation. Tu te dois de rendre continuellement grâce à Dieu. Tu te dois continuellement de pouvoir entrer dans ses portes avec des louanges. Dans d'autres versions, on dit danser devant ses portes. Ou carrément, en lisant la suite, tu vois, dans ses parvis avec des cantiques. Donc, la voie là qui t'amène à rencontrer Dieu. Tu veux entrer devant la face de Dieu. Tu veux voir Dieu. Commence par être reconnaissant. Les actions de grâce t'ouvrent la porte. Amen. La louange amène Dieu à toi. Et l'adoration amène la gloire. Amen. Donc, il faut bien faire les choses. Ne brise pas les étapes. Ne sois pas comme une maman. Ma mère m'a raconté une histoire un jour. Elle dit que alors qu'il priait, il y avait une maman. Elle, quand vous priez là, elle n'est pas dedans. Vous allez prier, on va demander pardon, on va intercéder. Elle n'est pas dedans. Elle, quand seulement vous commencez louange là, vous finissez aux adoration. C'est là elle commence maintenant à demander: Seigneur, donne-moi. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur. Mais maman, pourquoi tu fais ça? Oh, parce qu'il est là. Ah, toi-même tu ne savais pas appeler. Tu as attendu qu'on appelle pour toi. Il dit, avant que vous tous vous commencez à demander là, moi je dis en premier. Je commence à exposer mes problèmes en premier. C'est une aventure. Entrer dans ses portes. Toi-même, tu vas t'effrayer les chemins vers Dieu. Et quand tu t'effraies des chemins par ta reconnaissance, par tes actions de grâce, Dieu t'ouvre ses portes. C'est alors que lui, il vient à toi et que tu peux l'adorer. Quand Dieu te donne, tu te dois de lui rendre afin que tu t'enrichisses pour toutes sortes de libéralités. C'est écrit dans 2 Corinthiens 10, les 2 Corinthiens 9, le verset 10. Plus tu loues Dieu, plus tu rends continuellement des actions de grâce à Dieu, plus Dieu te bénit. Plus tu donnes à Dieu des cantiques nouveaux, plus Dieu pourvoit la louange de demain. Plus tu es en train de rendre à Dieu ce qu'il t'a donné, comme lui il n'est redevable à personne, il ne voudra pas que ça reste chez lui. Non, 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 non. En lingala on dit, je ne veux pas que... En fait, je traduis littéralement. Je ne veux pas que ça dorme chez moi. Et là, les pas que ça ne dorme pas chez moi. Donc comme toi tu as donné, je donne encore. Continuellement il pourvoit et tu verras que c'est de telle sorte que tu iras à t'enrichir encore et encore afin que tu sois en abondance et que tu sois aussi source de bénédiction pour les autres. La louange d'aujourd'hui est une provision à la louange de demain. Non, j'ai mal dit. Ta reconnaissance d'aujourd'hui est une provision à ta louange de demain. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Dieu nous élargit. Le processus est déjà lancé et personne ne peut l'arrêter. Tu doutes? Dis à ton voisin, le processus est déjà lancé. Personne ne peut l'arrêter. Mon élargissement là, tu le verras. Ou bien, mon élargissement, tu le verras.
Celui qui doute encore, non, dis-lui. On lui dit, mon élargissement là, tu le verras. Et pas seulement simple, hein, de gloire en gloire. Tu le verras. Le processus, il est lancé. Mais tout ce que Dieu nous demande, hein, c'est de lui être reconnaissant continuellement. C'est de ne pas tomber dans l'ingratitude. Ce n'est pas de tomber dans une vie tellement c'est facile parce que c'est une grâce. Parce que tu ne l'as pas par ta force. Tu trouves que c'est tellement facile que ça devient rien. Ne bafouons pas la grâce de Dieu. Ne bafouons pas la grâce de Dieu. Il n'y a rien de facile. Mais parce qu'il est Dieu, il rend facile tout ce dont toi tu as besoin. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est lui qui a donné la promesse. La Bible dit, il s'appelle fidèle. Les hommes peuvent mentir. Les hommes peuvent te trahir. Mais celui qui a donné la promesse là, il s'appelle fidèle. La Bible dit, même si la prophétie tarde, toi fais quoi? Attends. Elle s'accomplira certainement. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est attendre. Mais attendre dans quelle attitude? De reconnaissance. Je peux être reconnaissant envers Dieu pour ce que je n'ai pas eu. Je te dis, papa, tu m'as promis le mariage. Je te loue pour ce mariage. Je te loue pour ce mari merveilleux que tu me donnes. Alors que tu ne l'as pas. Hein? Dieu pourvoira. Il répondra à cette prière. Seigneur, je te loue pour mes enfants. Oh, quels beaux enfants. Dieu pourvoira. Je te loue pour la santé pendant que tu es malade. Non, Dieu, il n'est redevable à personne. Tu lui as donné, non? Il va te le rendre. Il va te le rendre. La reconnaissance à Dieu. 2 Corinthiens 4, 15. Merci. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce des plus grand nombre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Plus tu es reconnaissant envers Dieu, plus Dieu te bénit. Plus tu es reconnaissant envers Dieu, plus Dieu t'élargit. Plus tu es reconnaissant envers Dieu, plus il étend tes limites. Plus tu es reconnaissant envers Dieu, plus il t'affermit. De telle sorte que toi-même déjà, à cause de ta reconnaissance, tu vis dans l'abondance et tu deviens source de bénédiction pour les autres. Et à cause de toi, parce que toi tu as commencé dans la reconnaissance, dans les actions de grâce, bon nombre de ceux qui seront bénis par toi rendront encore à Dieu des actions de grâce. Alors ne bloque pas ces processus. Ne bloque pas ces processus, s'il te plaît. Il faut que ce grand nombre vienne à Dieu. Il faudrait que ces grands nombres soient des personnes qui seront aussi reconnaissantes. Mais si toi tu bloques, comment est-ce que ton voisin sera béni? Parce que Dieu a dit que ça va passer par toi. Aujourd'hui, revois ta base. Revois tes voies. Sois reconnaissant envers Dieu. Emmène tes actions de grâce, tes offrandes libérales. Dis merci à celui qui pourvoit, à celui qui te maintient en vie. Alors que nombreux sont morts, Dieu te donne la vie. Alors que nombreux ont quitté leur maison, ont emprunté des voies et moyens faits des mains d'hommes, ont connu des accidents. Toi et moi, nous sommes partis, nous sommes arrivés, nous avons fait multiples allers-retours. Dieu nous a préservés. Tu n'as pas connu d'accident.
Tu n'as pas connu de mauvaises nouvelles. Tu n'as pas connu de cas désastreux. Même là où il y a attentat, Dieu s'arrange de telle sorte que tu ne sois pas là. Même là où on va faire du mal aux gens. Nous voyons à travers les informations. À un moment, tu te diras, mais on est où? Il y a tellement de personnes mauvaises. Tellement d'assassinats. Mais Dieu nous préserve. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui les craint afin de les arracher du danger. Là où il y a le danger, Dieu t'arrache. Mais tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'élever? Tu t'élèves de ta chaise, tu dis à Dieu merci. Reçois ma reconnaissance aujourd'hui pour tout. Je me refuse d'être une ingrate. Je me refuse de demeurer dans cette situation d'autrefois. Je me refuse de pouvoir me taire pour la vie que tu me donnes. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Élève ta voix, exprime à Dieu ta reconnaissance. Oh non, tu ne le fais pas bien. La vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. La santé que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. La famille que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Les enfants que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Les parents que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Les mariages, les affaires, le travail, c'est Dieu. Élève ta voix. Dis merci à ce grand Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans ta vie.